Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire de rentrée avec ma super invitée du moment, Caroline Fauché, qui est donc professeure pianiste, professeure de piano et qui a créé une super méthode pédagogique spécifiquement pour exploser le plein potentiel de vos élèves et surtout travailler avec les cours collectifs. Un piano pour trois, une méthode fabuleuse qui est formidable avec plein de ressources pédagogiques et ce qui est extraordinaire, c'est que Caroline a répondu présente à cet événement pour vous donner un maximum d'outils pédagogiques pour préparer votre rentrée. Alors, bon, moi je me présente, je suis Delphine Lequens, donc prof de piano, experte en pédagogie musicale adaptée et je propose des formations professionnelles pour les enseignants des conservatoires sur l'accueil des publics en situation de handicap. Pourquoi j'ai invité Caroline? Parce que sa méthode, elle est adaptée à tous les publics, mais également à vos élèves qui peuvent avoir des besoins spécifiques. On peut jouer à une main, on peut jouer à deux mains, les partitions sont aérées, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Et l'objectif aussi, c'est d'inviter une experte dans son domaine pour pouvoir, voilà, vous permettre de travailler avec tous les publics. Donc, merci beaucoup à toi, Caroline, d'être là. D'abord, ce qu'on aimerait savoir, c'est dans le chat, vous nous mettez votre prénom, votre nom, de quelle région vous êtes, où est-ce que vous exercez et pourquoi vous vous êtes inscrit ou inscrite au webinaire. Et puis, dans le cadre du programme, on a l'occasion d'échanger. Si jamais vous avez une question particulière pendant la présentation, vous savez qu'il y a un endroit dans l'onglet où vous pourrez mettre réaction. Et à un moment donné, vous pourrez lever la main. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous levez la main. Je vous vois toutes dans la caméra et auquel cas, on pourra répondre à vos questions. D'accord? Ça va comme ça? Nickel. Super. Alors, donc, oui, nous avons Mathilde, région parisienne. Merci pour ce webinaire magnifique. Sophie, région Rhône-Alpes. Donc, une fidèle participante des webinaires masterclass. Delphine de la Somme, professeure de piano dans une association, une école de musique intercommunale, bienvenue. Hélène, professeure de piano en MJC, demande de plus en plus par la direction de proposer des cours collectifs en piano. Oui, Laure de Haute-Savoie, magnifique, eh bien formidable. Eh bien, on est vraiment très très contente de vous avoir aujourd'hui. Super. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Super, magnifique. Alors, juste pour vérifier si jamais il y a d'autres personnes qui essayent de se connecter. Donc, le programme de ce webinaire, c'est une présentation. On a déjà un petit peu commencé. Pourquoi cette méthode pédagogique? On va aller au cœur de Un piano pour trois. Les questions-réponses et évidemment, aller plus loin. Alors, un piano pour trois. La méthode révolutionnaire et gagnante pour tous. Jouer à trois, vibrer à l'unisson. Et je laisse Caroline se présenter. C'est à toi. Bonjour, bonjour à tous, à toutes, pardon, parce qu'on est on est très entre filles ce matin. Merci encore Delphine pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là.
et de pouvoir vous présenter un piano pour trois. Donc là, tu veux que je commence par me présenter rapidement? Ouais. Eh bien, oui. Oui, ok. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais en quelques mots, je suis un pur produit de la musique. Je suis enfant de musicien, un père pianiste, une mère violoniste, tous les deux concertistes, professeurs en conservatoire. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet environnement musical depuis ma naissance et même avant ma naissance. Ce qui m'a poussé tout naturellement à avoir envie de faire également de la musique. J'étais plutôt douée pour le piano. J'ai essayé le violon avec ma mère, ça n'a pas trop marché. Donc, je me suis naturellement tournée vers le piano. Et voilà, parcours classique, on va dire, conservatoire, école normale, prix de perfectionnement, CFEDEM à Rueil-Malmaison. Et j'ai travaillé notamment avec Arlette Biget, parce que j'ai vu une question à ce sujet. Et puis, ben, j'ai toujours aimé enseigner dès l'âge de 18 ans et ça a été une vraie révélation lorsque j'ai donné mon premier cours. Et donc, j'ai fait en sorte de toujours combiner ma vie de concertiste, donc les concerts en France, à l'étranger, et l'enseignement. Euh, j'ai une troisième casquette qui s'est ajoutée lorsque ma fille est née. Elle va avoir 8 ans bientôt. Et à l'âge de ses 3 ans et des patates, si mes souvenirs sont bons, j'ai eu envie de l'initier justement à la musique, mais je n'étais pas satisfaite de ce que je trouvais en termes d'outils d'éveil musical. Et là, il y a eu deux problématiques qui se présentaient à moi. Ma fille grandissant, je voulais dégager plus de temps pour moi, sans perdre aussi financièrement, hein, parce que voilà, faut dire ce qui est. Donc, j'ai eu l'idée de créer des cours, des cours collectifs d'éveil musical et de créer 2 méthodes. Ce qui a permis à ma fille de découvrir l'éveil, de découvrir les instruments et tout plein de choses d'ailleurs. Et l'éveil musical a tellement bien marché que les enfants voulaient par la suite faire du piano. Et ce qui s'est passé, c'est que avant Noël, il y a 3 ans, je parle à mon mari un matin et je lui dis, écoute, c'est terrible, j'ai encore des demandes de cours, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, je ne sais pas comment faire pour assurer toutes ces demandes de cours. Et là, mon mari a cette idée géniale, il me dit, ben, il faudrait juste que tu fasses comme pour l'éveil, que tu fasses des cours de groupe en piano. Je lui dis, oui, mais je ne peux pas en avoir 5 ou 6. Il me dit, non, en plus petit effectif. Et là, bah, on a réfléchi, on a eu cette idée de diviser le clavier en trois. Donc, selon les 3 registres, partie grave, médium, aigu. Donc, tout de suite, je suis allée voir sur le piano si c'était envisageable. Et voilà, la méthode est née comme ça. Donc, il y a eu beaucoup d'essais, d'esquisses. Et dès le mois de janvier, donc un mois après, je testais ça avec mes élèves en petits groupes. Et, euh, et la méthode est née comme ça. Donc, j'ai eu cette casquette d'auteur qui s'est ajoutée aux 2 autres. Voilà pour faire court. Merci beaucoup, Caroline. C'est formidable. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, mettez-le dans le chat avec grand plaisir. Et si jamais il y en a parmi vous qui doivent partir avant la fin du webinaire, qui dure 1 heure et demie, eh bien, vous me le dites hein, dans le chat ou alors en levant la main. Et auquel cas, vous pourrez poser vos questions directement avant de couper. Voilà. Donc, merci beaucoup de cette présentation, Caroline. C'est formidable. Oui, je te voudrais dire que moi-même, quand je suis devenue maman, quand ma fille avait 2 3 ans, je cherchais aussi des méthodes pédagogiques adaptées. Et moi-même, j'essayais aussi de créer, oh mince, il y avait une méthode à l'époque, hein, maintenant elle a 16 ans, qui existait pour l'éveil musical, ce serait génial. Finalement, j'en ai trouvé d'autres et la méthode notamment de Caroline, elle est géniale. Quand tu me l'as montré, tu me l'as expliqué, waouh! Si j'avais pu trouver ça pour ma fille et aussi pour mes élèves,
Ça aurait été, un petit truc, en plus. Donc oui, 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 c'est quand on devient parent, quand on est pédagogue déjà et quand on devient parent, il y a une, voilà, il y a quelque chose qui se met en place et c'est une richesse, supplémentaire. Bah, merci beaucoup à toi, Caroline. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat en même temps. Combien de temps de cours à 3? Continuez-vous ces cours collectifs sur les différents cycles? Donc ça, c'est une question de Sophie. Donc si tu peux répondre, Bien Caroline, ça peut sûr, être une bien idée. sûr. Alors, moi, les cours à deux, parce qu'ils peuvent être deux aussi, mes cours, quand ils sont deux ou trois, durent toujours 30 minutes. Ça peut paraître court, mais non, ça ne l'est pas parce que pour capter pleinement l'attention des enfants, je préfère les avoir à fond 30 minutes que avec des phases un peu de dilettante 45 minutes. C'est toujours 30 minutes. Après, il y a des profs qui préfèrent plus, qui prennent plus de temps. C'est très bien. Comme cet ouvrage, donc le premier volume, est destiné aux enfants à partir de l'âge de 7 ans, il se fait en général sur un an, de septembre à juin. On peut déborder sur le début de l'année suivante. Donc, ça ne couvre pas un cycle, hein. Ça couvre une année. C'est vraiment pour les débutants, pour les mettre le pied à l'étrier, pour leur donner envie justement par la suite de continuer l'apprentissage du piano. Là, c'est vraiment une méthode pour un an et demi, grand maximum. Merci beaucoup à toi, Caroline. Bon, de toute façon, toutes vos questions, on va pouvoir les mettre en place durant tout le webinaire. Donc, il n'y a aucun souci, ça pourra Ah, être alimenté. ça, c'est pour la fin. Après la Oui, première année, oui, il y a la suite. oui, oui, justement, ça pourra être alimenté et à la fin, on pourra répondre à toutes ces questions, bien sûr. Aucun souci. Alors, initiation, c'est vraiment les débutants. Initiation, pour moi, c'est vraiment les petits 5-6 ans. Euh, j'ai tout testé. J'ai fait toutes les configurations, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai mixé les âges. J'ai fait vraiment tout ce qui était possible et inimaginable pour justement trouver la meilleure formule et justement vous répondre et vous donner les meilleurs conseils aujourd'hui. Le meilleur âge pour démarrer, la meilleure configuration, c'est quand les enfants sont au CP, quand ils ont 7 ans. Avant, c'est possible. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est totalement envisageable. Par contre, il faut vraiment qu'avant l'âge de 8 ans, les enfants aient le même âge. C'est la chose indispensable. À partir de l'âge de 8 ans, c'est pas gênant si, enfin, donc, quand ils rentrent en CE2, ce n'est pas gênant si, par exemple, il y a un enfant de 8 ans, un autre de 9 et un autre de 10. Alors, pardon, je lis la question en même temps. L'âge 7 ans. Euh, Alors, je n'ai pas eu ce cas de figure sur les collégiens. On me pose la question, si les débutants sont collégiens, la méthode est-elle possible? Euh, J'imagine que oui, dans les faits. Après, c'est vrai qu'au niveau design, elle est très très bien dessinée par justement une magnifique illustratrice, Ophélie Hortal. Et c'est vrai que l'univers est plutôt destiné aux enfants et moins aux collégiens. Mais dans les faits, elle est utilisable pour des élèves plus grands, débutants. Et Mathilde me demande comment je forme les groupes. Eh bien, tout simplement par âge. Allô? Oui, non, Oui. c'est bon, c'est bon. Je les forme par groupe d'âge quand j'ai des demandes. Déjà, avant de former les groupes, je détermine les créneaux de disponibles que je veux pour les cours collectifs. Donc, par exemple, les débutants, j'aurai des créneaux pour les débutants, les débutants qui ont 7 ans. Ça, c'est vraiment la première année destinée à un piano pour 3. Les débutants qui sont un petit peu plus âgés, donc là, ce n'est pas gênant si les âges sont mixés, comme je vous l'expliquais juste avant. Et ensuite, voilà, ils viennent tous sur le même créneau horaire. Le plus important, justement, pour former les groupes, c'est que les enfants aient le même âge. Surtout au CP. À partir du CE2, c'est différent. Très bien, super. Nickel. Alors, Delphine, je me suis connectée avec mon smartphone.
Caroline. Donc, il Ah y a oui, une autre personne, une autre Delphine qui est connectée. Comme ça me d'accord. permet de voir en direct les questions et Ok, et voilà, nous répondrons pendant la session de questions-réponses. D'accord? Super. Alors, on continue. Merci beaucoup. ok. Alors, pourquoi cette méthode? Pardon? Ah oui, pourquoi cette méthode? Oui, J'avais pas entendu. Ben, pourquoi cette méthode? Comme je l'expliquais juste avant, c'est vraiment venu d'un constat, de plusieurs constats. D'une part, il fallait que je réponde efficacement à la demande que j'avais d'élèves débutants qui voulaient commencer le piano. Faute de temps, il fallait que je trouve une solution. Donc, en termes d'organisation, une méthode de cours collectif permettant d'avoir 3 enfants en une demi-heure était très bien, était parfaite d'un point de vue organisationnel. Deuxième chose, ça fait un peu plus de 20 ans que j'enseigne. J'ai toujours entendu parler, entendu dire les directeurs, il faut faire de la pédagogie de groupe, il faut que vous ayez plusieurs élèves en classe de piano. Oui, certes, mais il n'y a rien qui est fait pour. Il y a pas de matériel. Donc, moi, tant que j'ai pas de matériel, je ne fais pas. Enfin, et pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé et c'était laborieux. En fait, c'était pas du tout de la pédagogie de groupe. C'était chacun à son tour. Puis, on faisait un petit peu d'impro, on faisait un peu de. Enfin, bon, pour moi, c'était pas structuré du tout. Donc, il y avait ce souci aussi de répondre à une demande. Et comme j'ai également beaucoup travaillé aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, là-bas, ils ont 20 ans d'avance sur nous en termes de pédagogie de groupe. Donc là, il ne s'agit pas d'avoir plusieurs enfants sur un clavier. Là-bas, il s'agit d'avoir 20 claviers dans une salle et un enfant devant chaque clavier. Donc c'est encore autre chose. Mais ils sont vraiment, eux, très, très friands de pédagogie de groupe. Et donc, voilà, il y avait tout ça qui faisait que c'était le moment, en fait, de créer cette méthode. Et, euh, et ça a permis, grâce à mes élèves qui étaient juste avant en éveil musical et qui voulaient faire du piano, bah, j'ai pu tester la méthode avec les enfants et puis justement faire les petits combos d'âge et de voir si ça matchait ou pas. Est-ce qu'un enfant de 5 ans, ça marche avec un enfant de 7? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'un enfant de 7 va marcher avec un enfant de 9 ou de 10? Non, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut vraiment, avant l'âge de 7 ans, si vous avez des enfants de 5 ans, par exemple, chose que j'ai eue et ça fonctionne, mais simplement, c'est un peu plus lent, il faut vraiment que les 2 ou les 3 enfants aient 5 ans. Même chose pour 6, même chose pour 7. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment important qu'il y ait une homogénéité dans l'âge du groupe. J'ai répondu à la question. super, super. Merci beaucoup à toi. Nickel. OK. Alors, on continue? Oui. Alors, les avantages de la méthode de Caroline. Alors, Alors, c'est quels sont ces avantages? Je me suis permise de reprendre quelques éléments du dossier de presse, d'accord, dont on avait parlé, pour expliquer un petit peu. Alors, Caroline va vous le dire évidemment oralement, bien sûr, mais voilà, quels sont les avantages avant tout de cette méthode? Eh ben, tout est là. Tout est sous vos yeux. C'est vraiment une méthode gagnante, gagnante, gagnante. Elle est gagnante pour l'élève, gagnante pour le professeur et gagnante pour les parents. Déjà, pour les élèves, il y a 3 grands facteurs qui s'instaurent, comme c'est écrit là en première page. L'écoute, euh, effectivement, le jeu, quand on joue ensemble, que ce soit plusieurs enfants sur un piano, ou qu'on fasse de la musique de chambre ou de l'orchestre, ou peu importe, enfin, dès l'instant où on joue à plusieurs, ça implique de s'écouter, d'avoir une écoute vraiment commune. On doit faire attention à la pulsation, on doit faire attention au moment où c'est à nous de jouer. S'il y a des silences, une mesure pour rien, bah, il faut compter. Bref, il y a une vraie notion d'écoute qui est très, 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 très importante. Et le rythme, ça j'aime le dire aussi et insister là-dessus, ça devient vraiment
une composante très importante dès le début de l'apprentissage et dès le début de la méthode. Parce que dès le premier morceau, on doit jouer ensemble, on doit dire les notes et on doit respecter une pulsation. Et j'aime beaucoup reprendre cette citation de Mozart qui dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est justement par la force du rythme. Ensuite, il y a la cohésion. Pourquoi? Parce que, au même titre que les enfants vont au foot ou au basket ou au rugby, là, il y a un vrai esprit d'équipe qui va s'instaurer dans la team piano, d'une certaine manière. Toutes les semaines, ils vont se retrouver, ils vont être heureux de se retrouver, de partager véritablement un moment musical. Et va y avoir de l'entraide, va y avoir donc de l'écoute, comme je l'ai dit précédemment. Ils vont se challenger également. Et puis, il y a des gros fous rires aussi, hein. Ça, il faut pas l'oublier, on rigole bien. Et ça va faire partie également de l'apprentissage. Et enfin, cette notion de partage, parce que on a toutes, je pense, appris le piano toute seule, derrière notre piano, avec le prof à côté. Et puis ensuite, on rentrait chez nous, on devait travailler tout seul. Et bien là, le piano, l'apprentissage du piano n'est plus solitaire. On est ensemble, on est dans un petit groupe, soit à deux, soit à trois. Et l'enfant, du coup, va être heureux de retrouver ses copains, hein, ses copains de piano. Il y a une vraie attention, une vraie écoute mutuelle. On va donc apprendre tout ce qui est musical, rythme, et ça va lui permettre véritablement de progresser et ensuite d'aborder le répertoire d'une façon sereine. Et surtout d'aborder la musique avec plaisir. C'est très important aussi, ça. Combien d'enfants on a pu avoir qui ont fait une année de piano, ça s'est très mal passé et on récupère des élèves, ces fameux élèves l'année d'après, ils sont comme ça. Et ils ont une très mauvaise première expérience et du coup, ça peut influer sur les années suivantes. Or là, les enfants, ils ont une bonne expérience de l'apprentissage. C'est également positif pour le prof parce que là, il va avoir une nouvelle corde à son arc, si je puis dire. Ça va être une nouvelle valeur ajoutée dans son enseignement. Je parlais d'optimisation du temps tout à l'heure. C'est vrai qu'on a des vies assez bien remplies et moi, j'aime bien vraiment optimiser mon temps au maximum. Et le fait de faire des cours de groupe permet d'optimiser ça. Exemple très simple, vous avez 3 débutants, 3 enfants de 7 ans qui se suivent dans votre emploi du temps. Bon, ça vous prend 1h30 de cours. Là, vous les regroupez en une demi-heure et vous gagnez 1 heure pour vous. Première chose. Deuxième chose, évidemment, il y a l'aspect financier parce que c'est très avantageux également pour les professeurs quand ils pratiquent la pédagogie de groupe. Aussi, il y a une tranquillité d'esprit, comme je l'ai expliqué dans ce dossier de presse. Je peux comprendre que ça puisse faire peur de se dire, oh là là, je vais devoir enseigner à plusieurs enfants à la fois, mais j'ai jamais fait ça, comment je vais faire? Moi-même, hein, au tout début, je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Enfin, c'était l'inconnu total. Et en fait, ça se passe très, très bien parce que la méthode étant très progressive et très structurée, ça offre vraiment un guide solide pour vous, professeurs, et ça vous permet d'enseigner sereinement à vos élèves. Et enfin, pour les parents, c'est évidemment gagnant pour les parents parce qu'eux vont payer moins cher les cours étant donné que ce sont des cours collectifs. Voilà, les cours collectifs, d'une façon générale, quelle que soit l'activité, sont toujours moins chers que les cours individuels. Aussi, les parents, ils sont heureux de voir leurs enfants ayant le sourire et étant motivés d'apprendre.
voilà, ça, c'est la motivation, c'est vraiment le cœur de tout, hein, d'une façon générale. Et quand on apprend dans un bon environnement, forcément, plus on a envie d'apprendre et de progresser. Et aussi, une chose qui peut être un vrai plus, c'est que les parents peuvent apprendre avec leurs enfants. Moi, j'ai beaucoup de parents qui ont des petites notions de piano et quand ils ont appris quand ils étaient plus jeunes, et ils sont ravis de jouer avec leurs enfants, donc soit leur enfant tout seul ou avec les frères et sœurs. Et ça leur permet de se remettre vraiment dans le bain et de jouer en famille. Et pour l'avoir vécu, c'est quand même, et pour le vivre encore, je joue encore régulièrement avec ma mère, c'est une expérience formidable de pouvoir jouer avec ses enfants et avec ses parents quand on est soi-même élève et enfant. Super, merci beaucoup Caroline. Alors ici, nous avons la chance d'avoir une autre créatrice de méthode de piano qui est avec nous. J'ai Mathilde Carré qui est là. Coucou! C'est formidable que tu sois là, c'est super. Bon, bah, je Alors, je crois. mets mon micro du coup. Oui, Bah oui, vas-y! moi je 5 suis vraiment minutes. enchantée et voilà, voilà, et donc j'étais très contente donc je connais bien Caroline et son travail et voilà vraiment les choses merveilleuses qu'elle fait auprès de ses élèves. Et donc du coup alors moi c'est vrai que j'ai écrit des méthodes mais pas du tout des méthodes de groupe. Et donc, c'est très nouveau pour moi, ces histoires de pédagogie de groupe. Je l'ai pratiqué un petit peu, mais toujours en complément de cours individuels. Donc, c'est très, très différent. Et donc, j'ai décidé de me lancer cette année également. Donc, je vais accueillir mon premier groupe de 3 enfants de 7 ans le samedi matin chez moi. Et du coup, voilà, donc donc je suis très heureuse d'avoir la méthode de Caroline. Parce que j'avais dû essayer ça quand j'étais plus jeune, mais ça me demandait un travail fou. Et puis, c'était vraiment, comme tu disais, ça manquait de structure. Puis, c'est vrai qu'à 7 ans, ils sont petits, donc il faut vraiment pouvoir voilà, faire en sorte que leur attention soit soutenue pendant tout le cours. Donc voilà, donc je vais expérimenter pour la première fois la pédagogie de groupe avec ta méthode, Caroline, et j'en suis vraiment ravie. Eh Eh ben, bien, merci. vraiment, on est très, très content de t'avoir là, Mathilde. Et peut-être un jour, tu seras une de mes invitées, donc avec grand plaisir. Ah, mais écoute, Donc avec plaisir. voilà, donc super. Donc merci beaucoup d'être là et puis d'être vous toutes là. Caroline, ta présentation, elle est vraiment chouette. Donc on va aller un petit peu plus loin dans le cœur du sujet. Il y a plein de questions qui arrivent, mais c'est parfait. C'est pour le moment questions-réponses où là, on se verra toutes et vous pourrez ouvrir vos caméras et puis échanger avec Caroline avec grand, grand, grand plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, alors, moi, j'ai voulu apporter des avantages à cette méthode en tant que responsable d'une classe d'élèves en situation de handicap et en tant que responsable d'une classe où je les ai en cours collectif. Je n'ai pas eu l'occasion encore de mettre en place, d'utiliser la méthode de Caroline, que j'ai merveilleusement découverte cette année, mais je vais la mettre en place dès la rentrée. Alors pourquoi j'adore? Parce que, un, c'est clair et aéré. Deux, clair et aéré. Et je ne sais pas qui l'a, la méthode, mais vraiment, elle est vraiment formidable. Clair et aéré, il y a des dessins, c'est à spirale. Alors moi, ce que j'adore, c'est que, hop, on plie tout de suite et on l'a devant soi, devant, ben là on a le jeu, mais directement comme ça évite la surcharge au niveau des informations et on va directement à l'essentiel. Les illustrations captent le regard, auquel cas justement les élèves ne sont pas, sont attirés par les dessins et ont envie, un peu comme un jeu, ont envie d'aller plus loin dans l'exercice. Et c'est tout autant enrichissant et c'est assez simple, c'est clair, c'est structuré. Personnellement, si vous travaillez auprès des publics qui ont des soucis de lecture, je pense aux élèves à trouble 10, c'est vraiment top. Et pour ceux qui jouent à une main, comme certains élèves en situation de handicap moteur ou
ou momentanément avec un doigt foulé ou autre et hop, 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 vous ressortez la méthode de Caroline, vous travaillez dessus. Enfin voilà, il y a moyen vraiment de découvrir au fur et à mesure. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a pas de doigté à chaque note parce que souvent certains élèves peuvent se retrouver, heu, démunis sur le fait qu'on suit plus les chiffres finalement que les notes. Des courtes explications au début de chaque morceau, des audios faciles d'accès sur la chaîne YouTube de Caroline, on va en parler ensuite. Et tout de suite, on se fait plaisir, on entre dans l'interprétation et c'est jouable en concert, évidemment. Donc ça, on va aller dans le cœur du sujet directement. C'était ma petite, contribution. Voilà. Merci Delphine. Alors, allons-y au cœur du sujet. Est-ce que vous êtes tout OK? Est-ce que vous êtes motivés? Est-ce que vous pensez n'hésitez pas à mettre dans le chat. Est-ce que vous pensez utiliser là, tout de suite la méthode, même si vous n'avez pas tout vu? Ben non, vous allez découvrir vraiment les coulisses et le pourquoi de tout cela. Est-ce que vous l'utilisez déjà? Comment vous mettez en place les choses? Voilà, n'hésitez pas à alimenter le chat parce que ça va nourrir justement le chapitre des questions-réponses. D'accord? Alors déjà, la première, je vais enlever mes annotations. Voilà, ça sera mieux. Donc, on va aller dans le cœur tout de suite d'un premier morceau qui se trouve dans le premier chapitre, Deuxième. deuxième chapitre, qui s'appelle le coucou. Alors, en cliquant sur l'image, j'ai accès directement à l'audio. Est-ce que tu veux, Caroline, qu'on passe d'abord l'audio, ensuite on Oui, explique? si tu veux, si tu veux. Oui? Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, magnifique. Ah, il faut juste que je partage le son. Ah, zut, c'est quelque chose que je n'ai pas partagé. Donc, je vais revenir dessus. Alors, un instant. Voilà. Partager l'audio, ça sera mieux. Alors, quand on est 2 mois sans utiliser Zoom, après les vacances, on est tous pareils, hein. Il faut reprendre le rythme petit à petit. Alors, je vais repartir. Tout ceci, vous allez le trouver sur la page YouTube de Caroline, hein. Vous me dites si vous n'entendez pas. Coucou. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chut. Chut. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur un exemple de comment ça se passe en réalité. Donc, comme vous avez pu voir, les 3 enfants sont répartis selon les 3 registres, grave, médium, aigu. Donc là, c'est une leçon sur les altérations accidentelles. Juste avant, on avait vu les dièses et les bémols. Systématiquement, avant de commencer un cours, quand on déchiffre un morceau, on lit les notes. On lit les notes à voix haute, on les solfie, on respecte les chutes, les silences. Là, on est vraiment sur un morceau polyphonique. Donc, avant de commencer, là, les enfants ne vont pas lire chacun leur voix, mais ils vont tous lire, par exemple, la partie de piano 1, ensuite tous lire la partie de piano 2, et enfin la partie de piano 3. Et dans un second temps, on passe par petits bouts au jeu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'écho qu'il y a entre le piano 2 et le piano 1. Donc par exemple, moi, je l'ai fait travailler uniquement le début piano 2, piano 1, et ensuite le piano 3 vient s'intégrer. On structure toujours quand on est sur un morceau polyphonique.
Mais le plus important, comme je disais tout à l'heure au début, c'est vraiment de dire les notes, de solfier tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de respecter une pulsation et de compter. Avant de démarrer, les enfants comptent 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, peu importe. Comme ça, ils sont déjà installés dans la vitesse du morceau. C'est bien qu'il y ait cette page, Delphine, parce que si vous remarquez bien, donc là, on est au chapitre 2. Il y a une petite luciole jaune où il y a écrit « Travailler le morceau 9, page 128 ». Pourquoi il y a écrit ça? Parce que à partir du chapitre 2, donc pour information, le premier chapitre, on commence uniquement à la main droite et le chapitre 2 est réservé à la main gauche uniquement. Et à partir du chapitre 2, les enfants ont la possibilité aussi de travailler des morceaux individuels. Parce que tout l'intérêt de la méthode, c'est d'apprendre en groupe, ensemble, mais d'être capable aussi de jouer seul. Et donc là, ça veut dire quoi le morceau 9, page 128? Eh bien, ça veut dire qu'on va à la page 9, page 128, et on a un morceau qui s'appelle... non, mais je vois pas bien du tout, c'est 122. N'importe quoi, désolée. C'est, par exemple, celui-là. Je ne sais pas si on voit. Donc, c'est un morceau qui est main alternée et qui est en rapport justement avec ce que l'on a fait précédemment. Donc, les morceaux individuels suivent la progression des cours ensemble. Mais voilà, comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation de les faire. C'est en plus, mais les enfants sont quand même contents de pouvoir jouer aussi seuls. Et surtout, ça permet toujours de s'écouter aussi, soit en début de cours, soit à la fin du cours. Les enfants jouent leurs morceaux individuels et c'est eux qui disent si, ah bah ouais, là c'est bien, là t'as pas fait la nuance, là ton rythme, attention. Donc voilà, ça crée toujours un petit moment convivial et d'écoute encore. Eh ben, super, merci beaucoup Caroline, magnifique. On va passer au... Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je suis le chat sur mon smartphone et j'ai répondu à certaines d'entre vous. Voilà. Donc, on alimente au fur et à mesure. Alors, toutes vos questions seront évidemment traitées, enfin, dans la mesure du possible, évidemment. Donc là, on continue avec un autre morceau qui est assez sympathique, qui s'appelle La potion magique. Alors, on va d'abord regarder la vidéo et ensuite, Caroline va expliquer, d'accord? Alors évidemment, on a pris des extraits, on ne pouvait pas vous me présenter toute la méthode, ça c'est à vous de vous la procurer ou autre, mais vraiment des extraits pour vous donner envie, pour goûter aussi, parce que je tiens à souligner, c'est ce qu'on disait notamment Caroline dans nos super échanges, c'est que depuis la crise Covid, on va beaucoup moins Oui. dans les librairies musicales. On a perdu l'habitude d'aller passer toute une après-midi ou toute une matinée dans une librairie musicale. Moi, je continue toujours, hein. Je le fais toujours, parce que pour moi, c'est vraiment... j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin d'observer. Voilà, ce n'est pas forcément sur un écran que je vais le découvrir. Donc vraiment, d'avoir cette présentation-là avec Caroline, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Donc, dommage pour les absents, mais vraiment, vous êtes au bon endroit pour découvrir cette méthode extraordinaire. Donc, tout de suite, si je clique, on tombe sur le lien. Ouais, tout est configuré comme ça. 1, 2, 3, 4. Très bien, donc là, dans la potion magique, donc c'est moi qui suis à gauche, je joue à une main, je triche un peu. Là, on est vraiment sur un 6 mains alternées. On est dans le chapitre 3, donc on continue à découvrir des notes, des rythmes. Là, on est vraiment sur un morceau qui est piqué, donc pour travailler justement le côté staccato. Donc, dans le chapitre 3, il y a plusieurs 6 mains qui sont autour du thème de la magie, que les enfants peuvent jouer aussi à la fin de l'année,
dans le cadre d'auditions, de concerts, de classes, ce genre d'événements. Donc ça, c'est dans le chapitre 3, mais il y a un chapitre, le chapitre 5, qui est uniquement dédié aux CIMIN, qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, en fonction du niveau du groupe, de l'avancée du groupe, toujours pareil, et de l'âge. Moi, par exemple, quand j'avais des groupes de 5 ans, l'âge de 5 ans, j'en avais plusieurs qui avaient joué justement ces morceaux-là. Donc, c'est vraiment le choix du répertoire peut être vraiment adapté en fonction de vous, en fonction des besoins et en fonction des niveaux des enfants. Et donc là, on est vraiment sur des 6 mains alternées. À la fin, chapitre 5, c'est mains ensemble. Voilà. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à mettre dans le chat, hein. Là, j'en vois plein. Est-ce qu'il y a aussi des supports pour improviser? Que fait-on quand les enfants n'avancent pas du tout à la même vitesse? Alors, très bonne question. J'ai eu 2 cas. D'une façon générale, je vous rassure tout de suite, les enfants avancent à la même vitesse. Dès l'instant où ils ont le même âge, ils avancent à la même vitesse. Par contre, ce qui peut arriver, c'est un enfant qui, donc dans les 2 cas, soit qui est complètement en dehors des clous, donc qui ne comprend pas, qui n'avance pas, qui est, en gros, ça se voit assez rapidement. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du 4e, 5e cours, l'enfant n'avançait pas du tout. Il ne comprenait pas, en fait. Mais bon, ce n'était pas tant la méthode. Je pense que c'était soit l'instrument qui n'allait pas, soit l'âge qui n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé aux parents. Je leur ai dit, écoutez, moi, je vous propose 2 choses. Soit je la retire du groupe, votre petite, et je la prends en cours individuel. Et dans ces cas-là, j'adapte l'enseignement de manière que ce soit très, très, très personnalisé. Soit on attend 1 an et elle intègre l'année d'après. Elle aura pris plus de maturité, elle sera un peu plus grande, plus en confiance. Je tiens à préciser que c'était une enfant qui parlait 4 langues, qui n'était pas très à l'aise avec le français. Donc, bon, c'est en général ce genre d'enfant, aussi brillant qu'il soit dans plein de domaines, des fois, il y a des domaines où ils sont un peu plus lents. Bon, bah là, ce qui s'est passé, c'est que la petite, je l'ai pris en cours collectif l'année suivante et ça s'est très bien passé. En fait, il y avait une question d'âge qui n'allait pas. J'ai eu le cas inverse, où là, j'avais un enfant qui, lui, dès le début, au bout de 4 cours, il avait déjà quasiment vu toute la méthode. Donc, j'ai fait non, c'est pas le concept, c'est pas du tout c'est pas le principe. On apprend ensemble. Bon, c'est fabuleux. J'étais contente de voir l'engouement justement de ce petit garçon. J'en avais parlé aux parents. J'ai dit bon, là, les cours de groupe, ça va pas le faire. Il va beaucoup trop vite. Il a vraiment quelque chose. Il est très doué. Donc, je le prends en cours individuel. C'est ce qui s'est passé. Et l'enfant suit un cursus individuel des plus classiques, on va dire. Donc, je vous rassure, des cas comme ça, ça n'arrive pas tout le temps. Ça peut arriver que, comme toujours, il y a une semaine où il y a un enfant qui travaille moins que les autres semaines. Dans l'ensemble, ce sont les enfants qui se régulent et qui disent « Ah, toi, tu n'as pas travaillé, moi, mais regarde, du coup, tu nous mets dedans parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on revoie ça. » Donc, dès le début, en fait, allez, au bout du 4e cours, ça roule. Les enfants ont compris le mode de fonctionnement. Ils ont compris qu'il fallait travailler régulièrement. Même s'il n'y a pas beaucoup à faire, il faut que ce soit régulier. Et ça, c'est comme dans tout, dans n'importe quelle discipline qu'on entreprend. Ce qui compte, c'est la régularité. Et dès l'instant où ils ont compris qu'on travaille régulièrement, eh ben, le groupe roule tout seul. Il est quasiment autonome. Ce que j'ai instauré aussi, et je terminerai là-dessus, pour boucler la question, ce que j'ai mis, c'est des petits jeux de fin de chapitre. À la fin du chapitre 1, 2, 3 et 4, il y a des petits jeux qui, en clair, c'est vraiment pour vérifier les notions, vérifier toutes les notions théoriques, voir si les enfants ont bien tout compris, afin de passer au chapitre 2. S'il y en a qui sont vraiment en retard, bah, voilà, un petit point aux parents.
et ça se remet dans le droit chemin, si je puis dire, très, très naturellement. Voilà. Super, merci beaucoup Caroline. On a dépassé le challenge de se dire on répond aux questions à la fin, mais du coup, voilà, je trouvais ça pertinent parce qu'on est Oui. justement dans un cadre, voilà, le morceau s'y prête et je trouve ça intéressant aussi. Ça va? Super, on continue. Alors, pour un autre exemple, c'est promenade. Donc, on va tout de suite regarder la vidéo. Est-ce que tout le monde entend les vidéos partagées? Oui? Ouais? Tout va bien? Bon, super, nickel. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Bon, c'est... Donc là, effectivement, on est sur un morceau. Là, je tiens à préciser, ce groupe avait, allez, ça faisait 5 minutes qu'ils avaient déchiffré le morceau et je trouvais qu'ils s'en sortaient pas mal du tout. Donc, je les avais filmés un peu après la phase de déchiffrage. Et là, l'intérêt de ce morceau, j'en parle juste avant, mais c'est pour les phraser par deux, pour les deux en deux, donc avec le poignet souple. Alors c'est pour ça, on peut le voir sur la vidéo, il y en a la petite de droite qui arrive bien. Donc voilà, on travaille vraiment la souplesse du du poignet, pardon, pour justement bien diminuer sur la deuxième note lorsqu'on rencontre un phrasé par deux. Ça me fait penser aussi, j'anticipe une éventuelle question. Là, comme vous pouvez le voir, le piano 1 et le piano 2 sont à l'unisson. Le piano 3, lui, fait sa vie dans le grave. Évidemment, les enfants changent de place. C'est important que les enfants n'aient pas toujours la même position. Alors, on ne s'amuse pas à changer pendant tout le cours de place, mais par exemple, on peut, le piano 3, là, peut ensuite basculer piano 1, comme ça, lui aussi travaille le phrasé par deux. Ça aussi, c'est une précision qui est importante. Voilà. Super, merci beaucoup. Il y a une question qui est très pertinente, Caroline, et on ne va pas forcément attendre la session des Dis-moi. questions-réponses. C'est pourquoi chacun a sa partition? Ah bah, parce que Voilà, l'anecdote, c'est que justement, chaque enfant aura ses propres annotations. Et oui, c'est surtout l'anecdote que je pourrais ajouter, si ça permet aussi que ce soit dans le champ de vision. exactement. Exactement. Parce que les enfants, avant l'âge de 6, 7 ans, n'ont pas le champ de vision que nous avons. Donc, le fait d'avoir la partition en face, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ça, c'est mon avis. Toi, Caroline, Exactement. Delphine, pourquoi? tu as pratiquement tout dit. Effectivement, il faut que les enfants, déjà, d'une part pour les annotations, parce qu'il y a quand même des annotations à donner sur les partitions. Il y a les jeux, également à la fin des chapitres. Et puis, déjà que les enfants, comme tu le disais, il faut qu'ils soient en face de ce qu'ils jouent. Parce que déjà qu'ils ne sont pas forcément dans la tessiture, ils jouent deux octaves plus bas que la note. Si en plus, ils doivent regarder en biais d'un côté ou de l'autre, ça peut être compliqué. Donc, évidemment, il faut que chaque enfant, bah, comme même quand on apprend tout seul, hein, il faut avoir sa partition. Voilà. Nickel, formidable, super. Alors, suivant. Tout va bien jusque-là? Mettez-moi des pouces. Oui? Et puis, pour celles qui n'ont pas leur caméra d'allumée, mettez aussi. Ah, magnifique, oui. Allez-y, allez-y. Super. Alors, Delphine, ça va? Hélène, ça va? Karen aussi? Magnifique. Sophie? Anne? Mathilde? Oui.
Super, on continue. 100% féminin, mais où sont les garçons, franchement? Ça viendra, ça viendra. On a des garçons d'inscrire, mais voilà, n'ont pas pu être là avec nous. Alors, la montagne interdite. C'est bon, quand vous voulez. Alors, typiquement, bah là, c'était un extrait d'une audition de fin d'année avec mes élèves. Et donc, ce morceau fait partie du chapitre 5, où là, les enfants alors, jouent des morceaux un petit peu plus compliqués que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc là, le piano 3 est main ensemble, le piano 1, 2, main alternée. Il y a d'autres morceaux, évidemment, où ils sont main ensemble. Là, je voulais vraiment vous montrer un petit extrait de chaque chapitre pour que vous voyez justement l'évolution des morceaux. Voilà. Super, nickel. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, pareil, sur ce morceau? Alors oui, pourriez-vous mettre les vidéos en plein écran? J'essaye, mais ça ne fonctionnait pas. Marie regarde sur un téléphone, c'est ça? De toute façon, vous aurez accès au replay et éventuellement, au moment des questions-réponses, je pourrais les remettre si besoin, hein. Là, ça ne voulait pas mettre en plus gros écran. Bon, les aléas du numérique. Alors, il n'y a pas forcément de questions. Il va falloir prévoir la fabrication des pupitres spécifiques. Ah! Alors, comment fais-tu, Caroline? Bah, je le fais très bien. En fait, quand les enfants ont une page de cours, ils ont leur partition. Bah, par exemple, je sais pas, je prends au hasard ça, là, ce morceau. Je sais pas si vous voyez. Bon, bah là, la partition, d'où les spirales importantes, ça permet d'avoir les trois morceaux, les trois partitions, pardon, les unes à la suite des autres sur le pupitre. Donc, ça tient sur un pupitre de piano droit. Donc, j'imagine sur un pupitre de piano à queue, ça tient aussi. Sur un synthétiseur, enfin, sur un clavier numérique, j'ai un doute, parce qu'ils sont plus petits, effectivement. Mais bon, d'une façon générale, on enseigne sur des pianos acoustiques. Il n'y a que pour les 6 mains, des fois, effectivement, on ne peut pas avoir les trois partitions ouvertes comme ça, en entier. Donc, on en prend deux. Et effectivement, celui qui est au milieu, eh ben, il va lire sur la partition qui est en bas. C'est clair ou pas trop? Oui, oui, non, non, c'est clair, On il n'y a utilise pas de deux souci. partitions quand il y a deux doubles pages de partitions ouvertes. Voilà. Très bien, super. On continue avec un 5e extrait qui s'appelle La marche des éléphants. Voilà. Alors, j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir mettre en plein écran. Et ça, c'est les réseaux. Vous voyez, ça ne met que ça. C'est tout ce que j'ai.
Et dans ce morceau, donc La marche des éléphants, ça fait partie du 6e chapitre où on a tous les morceaux individuels. Donc, ils sont jalonnés dans la méthode grâce à la petite luciole qui indique à l'enfant, à l'élève, de travailler tel morceau à telle page. Et là, le pour aller plus loin, c'est des morceaux qui sont en plus, hors la petite luciole. C'est vraiment au choix des professeurs de les faire travailler. Libre aux professeurs. Super, magnifique. Super, bah, ça donne envie, hein, vraiment, hein. Alors, on aurait pu aller plus loin, c'était chacune devant son piano et hop, on faisait des exercices ensemble. Mais voilà, ça vous va? Ça va? Bon, bah, génial, hein. Allez. Alors, si justement vous désirez aller plus loin, vous pouvez rencontrer. Pourquoi ça me l'a mis là? Ah, non. Ah oui, d'accord. Si vous désirez rencontrer Caroline, on aura justement une rencontre des éditions Bilodeau qui a lieu en général tous les 6 mois sur Paris et qui permet vraiment de rencontrer. Bah, c'est là que je t'ai rencontré, Caroline. C'est là que je t'ai rencontré, Mathilde aussi. Et du coup, ça permet, voilà, de découvrir les méthodes, de découvrir, de passer une journée avec les compositeurs, compositrices, hein. Et vraiment, c'est passer une journée aussi avec des personnes qu'on avait vues qu'en distanciel, hein, je me rappelle à un moment donné. On s'est retrouvés en présentiel ce jour-là. Je trouvais que c'était une journée magique pour les profs de piano. Donc, si vous désirez évidemment être tenu au courant, dans ce cas-là, vous nous contactez. Alors, Delphine, oui. j'ai la date. J'ai la date, ça sera le lundi 16 septembre. Ah, tu as la date? Oui, Ah, magnifique. Lundi 16. oui, lundi 16 septembre. Waouh, vous notez 16 Donc, septembre. Si vous voulez rencontrer Caroline, 16 septembre, c'est un lundi. oui, bon, il n'y a pas que moi, hein. Il y aura effectivement Mathilde Carré, il y aura sûrement Dominique Le Guern également, qui fait Destination Musique. En fait, c'est vraiment les auteurs des éditions Biodo Hit Diffusion qui présentent leurs ouvrages. Tous les profs sont accueillis avant le début des présentations avec un café, un petit déjeuner. Après, on présente. À midi, tout le monde est invité à déjeuner. Et après, les présentations continuent. Et avant, avant de repartir, tout le monde a les méthodes en question offertes de manière à les découvrir. Et puis, bah, vous avez aussi la possibilité d'acheter des ouvrages dans toute la bibliothèque, la partothèque, pardon, de Biodo, avec des belles promotions. Voilà. Et Oui, donc, c'est le c'est lundi vrai. 16 septembre aux éditions Biodo, 10 rue de l'Échiquier à Oui. Paris. Mais bon, tu Oui. le rediras par là. Alors, c'est sur inscription, Ouais. évidemment, puisqu'on ne vous a pas dit où c'était. Ce n'est pas aux éditions Milodo, c'est un endroit. Voilà. Du coup, c'est sur inscription, ça veut dire que on verra peut-être à l'issue, si vous êtes intéressé, à l'issue de ce webinaire, on pourra éventuellement vous donner le lien pour pouvoir vous inscrire. Je sais qu'il y a la Fédération nationale des professeurs de musique indépendants qui en parle aussi. Donc, je pense qu'il y aura aussi sur leur page Facebook un lien Google pour éventuellement candidater pour avoir une place pour cet événement. Voilà, donc c'est génial, c'est super. Alors, 16 septembre, j'ai noté, je devrais être dispo. Ça pourrait être cool, ce serait chouette. Alors, voilà, donc si vous désirez évidemment en savoir plus, moi, je vous ai mis un bonus qui est proposé par Caroline. C'est justement un morceau composé pour sa fille, c'est ça? Euh, pas spécial. Oui, oui, Voilà, mais si. il y a le prénom de ta fille Ah dedans, oui. hein. Oui, oui, on peut dire ça Voilà. comme ça. Et donc, je vais vous le montrer. C'est assez chouette. Moi, je trouve ça très beau, très vivant. Oui, Euh, ne car- mets pas tout. Ne le mets pas en entier. oui, Non, c'est oui, oui, long. oui, oui. Tu me diras top, ou j'arrête à Non, quelle minute. non. Mais voilà. Donc, si vous désirez évidemment contacter Caroline directement, vous avez son site internet, caroline-fauché.com. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne là, en faisant la photo, mais bon, avec le QR code. Sinon, vous allez
Alors, sur son site internet, c'est plus en tant que concertiste, hein, et qui tu es exactement. Et ensuite, cours Caroline Fauché, c'est plus tout ce qui est autour de la pédagogie d'un piano pour trois. Voilà. Oui, Et même plus, tous les cours que tu proposes, c'est ça. tous les cours que tu proposes, tout ce qui est vraiment côté vraiment pédagogique. Et bien sûr, Instagram, voilà, vous pouvez la joindre facilement, éventuellement par mail. Alors, je mets tout de suite. Et donc, Alors, il y a, ouais. c'est le teaser là que tu lances du volume 2. Parce qu'il y a une suite, évidemment. Oui, Donc, c'est le morceau que Delphine va diffuser, qui s'appelle Chloé's Mood, fera partie du volume 2 et il sera dans le 5e chapitre destiné au cinéma. c'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis en route, tu m'excuseras, alors je l'ai préparé. C'était justement la vidéo de présentation de la méthode. Ça, à la rigueur, quand on vous enverra le mail avec le lien du replay, on vous mettra en dessous la vidéo de présentation de la méthode. Comme ça, vous aurez un petit plus de ce côté-là. Non, ne veut pas? Allez. Normalement, je l'ai mis. Ne veut pas. Ça y est. Cliquez plus haut. 4. Voilà. Les contretemps. Les contretemps arrivent. Ah oui. Effectivement, ça, c'est un petit extrait de ce qui suivra dans le volume 2. Oui, donc évidemment. Donc dans le volume 2, attends, non, c'était pas mis. Ah, le slide, il n'y est pas. Bon, c'est pas grave. C'était justement, est-ce qu'il y a une suite? Oui, il y a le volume 2. Il y a une volume 2. Yes. Il y a la suite. C'est la question de je ne sais plus qui. Volume 2 est prévu, voilà, pour une deuxième année où il ira plus loin. C'est la question de Anne. Alors, le volume 2, je pense qu'il peut faire une bonne année et demie. Une bonne année et demie dans la continuité du premier volume, là, que je vous présente. Donc, en tout, avec ces 2 volumes, vous avez entre 2 ans et demi et 3 ans de leçons, de cours. T'entends, Delphine? Non. Non? Ça Alors, marche. qui parle là? Oui? Caroline? Oui, oui, je C'est suis quelqu'un là. qui posait une question? Non, oui, oui, je répondais à la question justement sur le volume 2 et les années que ça couvrait justement le volume 1 et le volume 2 entre 2 ans et demi et 3 ans de cours. Oui. Mhm. D'accord, très bien. Du coup, alors maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez justement des questions? Donc, vous êtes libre d'ouvrir vos micros. À un moment donné, je vais arrêter le partage d'écran, comme ça, on va pouvoir se voir directement. Et bien sûr, n'oubliez pas le 16 septembre pour se rencontrer en chair et en os, comme on dit. La petite anecdote que je voulais vous dire avant les questions-réponses, c'est que justement, l'objectif des masterclass et webinaires que je fais,
c'est comment favoriser la pratique musicale des élèves à besoins spécifiques. Ça va au-delà du handicap, ça va aussi pour les troubles 10, TSA, TDAH. Et donc, bien avant de proposer des formations présentielles où je me déplace partout en France, bah là, la semaine prochaine, je suis à Rambouillet, au Conservatoire de Rambouillet. La moitié de la semaine, je serai du côté du bassin d'Arcachon pour un autre conservatoire. Voilà. Donc, du coup, au départ, c'était, au moment du Covid encore, proposer des masterclass de sensibilisation sur cette thématique-là, avec des sujets tout autant diversifiés. Et il y a 100% de satisfaction, aussi bien pour les masterclass, les webinaires que les formations présentielles. Donc voilà, si vous désirez en savoir plus, évidemment, vous me le dites. Et de toute manière, vous en saurez plus sur la suite des événements. Et vous pouvez aller voir le site internet. Alors, donc, quelles sont vos questions-réponses? Quelles sont vos questions déjà? Alors, j'ai même des questions sur Messenger. Alors, si on prend, il y a Sophie qui m'a mis des choses sur Messenger. Donc, du coup, moi, je vais couper tout de suite la réunion que j'ai actuellement. Voilà. Hop. Et puis, on va arrêter le chat. Alors, déjà, avant, mettez-nous par rapport à ce webinaire, comment vous l'avez vécu dans une note de 1 à 10 dans le chat. Comment vous avez vécu ce webinaire? Allez, c'est parti. Vous nous mettez une note de 1 à 10. 10, c'est magnifique, royal, extraordinaire, c'est super. Et 5, c'est... Enfin voilà, comme bon vous semble. Et puis, on va pouvoir échanger directement. Alors, j'arrête le partage d'écran. Ça enregistre toujours. Pour information. Oh là, 52 messages. Oui, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu. Oui, j'ai vu un petit peu au fur et à mesure. Alors, vous pouvez enfin, ouvrir vos micros en sachant que pour une meilleure connexion, parce qu'on est toutes à tous divers endroits de France, donc pour que la connexion soit meilleure, dans ce cas-là, vous levez la main. Moi, je vous vois toutes, hein. Vous levez la main, celles qui veulent poser la question, et puis vous ouvrez votre micro à ce moment-là. Tout à l'heure, j'ai fait une grimace, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y a un avion de chasse qui est passé au-dessus de moi. Et je ne supporte pas du tout ce son-là. Donc, vous allez voir, voilà, ça arrive, tout simplement. Alors, à vos questions, donc. C'est parti, qui se lance? Sur le côté, j'ai toutes les questions, à moins qu'on puisse y répondre. Alors, Bisous Mathilde. Mathilde, tu t'en vas? D'accord, tu voulais poser une question? Dis-nous. Non, non, simplement, bah, merci beaucoup à toutes les deux, hein. C'était vraiment très intéressant et bravo pour dynamisme, créativité, création comme ça d'échanges. C'est super. Merci. Voilà, je suis désolée, en fait, il faut que j'aille chercher ma fille au RER, donc je dois vous abandonner. D'accord, bah J'ai merci 12 beaucoup à textos depuis toi, tout à l'heure. vraiment. On se Voilà, retrouvera très bientôt. Et puis merci vraiment de ta présence. Ça nous motive avec, beaucoup. Merci avec beaucoup plaisir. Mathilde. Au Salut 16. Caroline. Oui, au 16. Au revoir. Au revoir. Bisous. Alors, qui a une question à poser? Alors, Allez-y. il y avait plusieurs questions là. Alors, attends, parce que du coup, j'en ai plein là. Lundi 16, c'est quelle heure? Lundi 16, c'est quelle heure? Euh, C'est toute la journée. C'est 9h30, c'est 9h30, 17h, quelque chose comme ça. Non, non, non. 9h45, 15h30, quelque chose comme ça. Oui, à peu près. Oui, Dans je ces sais que je suis un eaux-là. peu loin. Je suis dans les horaires des formations. Donc, voilà. Mais et tout est offert. Le petit déj, le déjeuner. Enfin, voilà. Donc, il faut réserver vite.
Faut réserver vite. Donc, ouais, moi, faut que je réserve, moi aussi. Mais voilà, voilà pour l'idée. Alors, je remonte les questions. N'hésitez pas, les filles, hein, si vous avez besoin de parler, allez-y, hein. Je cherche les questions. Alors, Sophie demande, combien de cours à 3 continuez-vous ces cours collectifs sur les différents cycles? Quoi? J'ai pas compris. Attends, c'est quoi Alors, la tu question? fais combien de cours à 3 en fait? Combien de cours? Sur une année, Tu en tu as veux dire? combien des cours à 3? En fait, c'est une question par rapport à Ah, une moi, combien structure. j'ai de groupes? Oui, oui, c'est une Bon, question par rapport à une structure en fait. ah, Parce que euh, toi, tu les as en alors, cours moi, je les ai particulier, enfin, en cours en privé. cours privé, oui, tout à fait. Voilà. C'est en cours Les privé. enfants. Oui, euh, Parce que dans les structures, attends, je vois pas la question. la question est tout en haut à 10h20. Tac, tac, tac. Oui, ah bah Sophie peut parler. Allez, vas-y, ouvre ton micro, vas-y. Oui, bonjour. Non, mais Caroline avait déjà répondu parce que quand j'avais demandé combien de temps de cours à 3, elle avait spécifié Ah, que c'était une demi-heure de cours. oui, oui, Voilà. oui. Et La- après, par rapport à la suite de la question, continuez-vous ces cours collectifs sur différents cycles? Donc, sauf erreur de ma part, tu as répondu que le volume 1 et le volume 2 correspondaient entre 2 ans et demi et 3 heures. Et 2 ans et demi et 3 ans. C'est Pardon, ça, excuse-moi. c'est ça. Si j'ai bien tout retenu, enfin, si j'ai bien tout noté. Et puis, par contre, c'est vrai que j'ai posé une question plus loin en demandant, parce que ben, gourmand oblige, il y a une phrase qui dit jamais 203. Alors, est-ce que le volume 3 serait en préparation? Euh, alors, j'y ai pas réfléchi. J'ai d'autres projets là, mais effectivement, s'il y a de la demande, je ferai le volume 3. Je ferai la suite. Mais non, ouais, j'y pensais un petit peu, mais je pense que oui, il y aura un volume 3 pour la simple et bonne raison qu'il faut que les enfants mettent la pédale à un moment donné. Ouais. Et dans le volume 1 et 2, je ne la mets pas pour la simple et bonne raison que très souvent, ils ne touchent pas par terre. Ouais. Donc voilà, et il faut déjà qu'ils aient vraiment des bonnes notions, des notions solides, avant en plus de se concentrer sur le pied. Donc là, il y aura tout un manège à imaginer aussi pour la pédale. Mais rien que pour ça, j'aurais bien aimé le démarrer, le volume 3. Donc, Mm. on verra. Ok, merci. Alors, il y a une question de Marie directement que l'on ne voit pas, mais qui est avec nous, Marie Arnaud, c'est ça? Le volume 2 est-il en démonstration le 16 septembre? Non, pas encore. Le dernier commentaire. Et pas encore, malheureusement, pas encore. Il est Ah, en train Marie Leclerc, d'être, pardon. Il y a deux Marie, désolée. il est comment ça s'appelle? En cours de fabrication, là. Donc, tout est fait, tout est bouclé, mais maintenant, il faut que ça se passe avec l'équipe éditoriale, justement. Il sortira au printemps. Donc, il y aura Super. une autre journée pédagogique, par contre, parce que, petite précision, la journée pédagogique du 16 septembre est destinée aux profs qui sont dans des associations ou des conservatoires, enfin, dans des structures. Et à la fin de l'année, début juillet en général, il y a une journée pédagogique qui est destinée aux professeurs qui enseignent aussi en cours particulier. Et là, je la présenterai. D'accord. Et il y a une question de Marie Arnaud encore, je n'ai pas bien compris. Il y a... Ah oui, bon, on vous voit, c'est super. Ouais. Alors, il y a un cours par semaine d'une demi-heure ou deux rendez-vous d'une demi-heure? C'est la question de Euh, Marie Arnaud. un seul, un seul cours par semaine d'une demi-heure. Après, voilà, c'est toujours pareil, ça dépend les structures, ça dépend les professeurs. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Euh, donc après, chacun s'organise comme il veut. J'ai cru voir passer, pardon, je rebondis sur une autre question. Si ça fonctionnait, si les cours pouvaient fonctionner à plusieurs pianos. Alors, je sais, c'est Oui, Marie. oui. Euh, Et alors, attends, je vais un retrouver seul ça. piano ou plusieurs? Alors, Oui,
Euh, j'ai essayé sur plusieurs pianos, donc c'est-à-dire avoir deux groupes, un groupe de 3, un groupe de 2. Je ne l'ai pas fait chez moi parce que je n'ai pas la place. Je l'ai fait dans un magasin de piano. Ça fonctionne très bien. Par contre, il faut prévoir plus de temps. Une demi-heure, pour le coup, ce n'est pas assez. Donc, à voir en fonction. Je pense que 3/4 d'heure, ça peut être très bien. Mais il faut, voilà, si vous avez deux claviers, vous pouvez avoir plusieurs enfants sur le clavier en respectant la position. Et par contre, il faut prévoir un tout petit peu plus de temps parce que forcément, comme les enfants, il y en a plus, il va falloir discipliner un petit peu tout ça. Mais ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Alors là, je ne fais pas fonctionner le chat parce qu'on a vu un maximum de questions. Donc, Oui. allez-y, levez la main, ouvrez vos micros. Oui, Anne. Moi, j'aurais des groupes de 2. Oui. Alors, comment je vais le mettre en œuvre si je fais ça? Alors, moi, j'ai beaucoup de groupes de 2 aussi. J'ai des fratries de 2, j'ai des groupes de 2, et ça fonctionne très bien. Donc, soit, bah, voilà, il y a un enfant qui est au milieu, soit dans l'aigu, soit un enfant au milieu, soit dans le grave. Alors, au début, moi, ce que je fais pour des raisons ergonomiques de cours, j'ai envie de dire, il y a un enfant qui est au milieu, donc piano 2, un autre qui est piano 1. Comme ça, le prof est à... Moi, je suis à droite. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on change. Et lorsqu'il y a de la polyphonie, par exemple, bah, le prof fait ce que je faisais à un moment donné sur une vidéo, il fait la troisième partie, tout Et j'ai simplement. et j'ai 2 pianos dans ma salle. Ah bah super, comme ça, vous serez moins gêné. Comme ça, vous pouvez vous mettre sur l'une des parties qui n'est pas jouée. Et bah non, c'est parfait. C'est très, très bien. Bon, parce que des fois, moi, le piano, il est contre le mur, alors il faut que je me faufile. Et du coup, Super. c'est vrai que c'est... Merci beaucoup, merci. Il y a Marie, deuxième Marie, qui a levé la main, donc qui pose une question. Ouvrez votre micro et votre caméra, mais comme vous voulez, hein. Ben, la Après, la caméra, caméra, si vous vous sentez, parce que comme c'est enregistré, si vous ne souhaitez pas l'ouvrir, on comprend, il n'y a pas de souci. non, On non, vous c'est écoute. juste que j'ai un problème avec la caméra. J'ai pas réussi à l'ouvrir sur mon ordinateur. Ah bon? Donc, je cherche depuis Oh, tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé. oh, c'est Euh, dommage, Marie. Ah, Bah oui, je suis bien désolée. La question, c'était bien évidemment le fait de jouer à plusieurs, c'était sur le même clavier. Le but étant que les enfants soient vraiment sur le même clavier, les uns à côté des autres. C'est ça que je comprends. Pardon, oui, ils sont les uns à côté des autres, bien sûr. Oui, oui. sur Parce le que même piano. Oui. les questions sur le fait d'avoir plusieurs claviers, c'était par rapport à ça, c'est-à-dire d'avoir deux enfants avec deux claviers, le but n'étant pas de mettre chacun des enfants sur un clavier différent. Ah oui, bah oui, oui, bien sûr, c'est ça. Oui, ils auront plus de place, effectivement. Ça fonctionne aussi très bien. Ça, Mais je ça, pense ça- que le fait qu'ils soient sur le même clavier, c'est aussi pour qu'ils puissent voir ce que l'autre fait, les doigts, etc. Je pense. Exactement, exactement. Et ça leur permet en fait de se corriger. Très souvent, quand ils sont pas dans la bonne position, quand ils n'ont pas une bonne position de main, ou lorsque il y a deux parties ou même trois parties qui sont à l'unisson, ils sont toujours en train de se checker avant de commencer pour vérifier s'ils sont bien placés, parce que c'est vraiment ce que je leur apprends, c'est avant de commencer. Enfin, le morceau ne commence pas au moment où vous frappez le doigt sur la touche, ça commence Bien bien sûr. avant, en vérifiant que déjà vous êtes bien placés, que les copains sont bien placés, et quand tout le monde est bien placé, là on compte et on y va. Donc, effectivement, pour ça, c'est pas mal qu'ils soient quand même les uns à côté des autres. Mais bon, c'est libre à vous d'en mettre un sur chaque clavier aussi. Mais je pense que même pour eux, c'est sympa d'être à côté. Ok, merci. Avec plaisir, hein. Merci beaucoup. Il y a Delphine, d'autres j'ai questions? une question de Marie. Pourquoi commencer par la main droite? Et ensuite, j'ai vu, je pense qu'on peut démarrer le chapitre 2 en même temps que le chapitre 1 pour commencer aussi la main gauche. Alors, pourquoi démarrer par la main droite? Parce qu'il faut bien démarrer par quelque chose, tout simplement. Et j'ai voulu faire une méthode qui était très progressive. Et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de d'abord faire une main, puis l'autre, et ensuite
on y va petit à petit. Parce que là, l'enfant, il n'est pas tout seul. Il faut gérer 2 ou 3 enfants à la fois. Donc, ça permet, justement, on parlait de niveau d'homogénéité dans les niveaux et dans l'évolution. Là, au moins, vu que c'est très progressif, ça permet d'avancer de manière régulière. Donc, effectivement, la main droite, on apprend les notes, on apprend les rythmes. Dans le premier chapitre, évidemment, ça continue par la suite à la main gauche. Et à partir du chapitre 2, on intègre les fameux morceaux individuels. Donc, je pense que c'est très important de ne pas sauter les étapes, parce que c'est là où, justement, ça risque d'embrouiller les enfants. Donc, en suivant la chronologie de la méthode, vous aurez vraiment quelque chose de structuré et de pas perturbant justement pour les enfants. Même si au tout début, ça peut leur paraître simple, et même encore, ça l'est pas tant que ça, parce que dès l'instant où on joue à plusieurs, c'est jamais simple. Il faut qu'ils prennent leur repère. C'est très important qu'ils prennent le temps de comprendre comment ça se passe. Et après, une fois que ça c'est acquis, ça roule tout seul. Mais en fait, la question, c'était par rapport au fait que, justement, il commence souvent par la clé de sol et donc la main droite Oui. et que, c'est toujours la galère après de venir avec la main gauche en clé de fa. Parce que systématiquement, c'est: «Ah oui, non, mais moi, j'aime pas ma main gauche. Ah ben, je connais pas les notes en clé de fa. Ah, c'est difficile» et cetera. C'était pas juste par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une possibilité peut-être justement de commencer exceptionnellement par la main gauche, la clé de fa, pour que ça soit pas la bête noire? Bien sûr, ah oui, non mais bien sûr, là, dans le chapitre 2, alors à ce moment-là, il faudra occulter les morceaux individuels, parce que forcément, ils ne connaîtront pas la main droite. Oui, c'est possible. Dans ce Cette sens-là, optique? effectivement, Mmh. c'est possible. Mais ils n'ont pas de grande difficulté à passer de l'un à l'autre. La question qu'on pourrait se demander, moi, je me l'étais posée justement dans la conception, c'était est-ce que le fait de changer de tessiture, ça ne va pas les perturber après dans le repère sur le clavier? Ben, en fait, pas du tout. Parce que tous les morceaux qu'ils ont à travailler à la maison, parce qu'évidemment, il y a des choses à faire à la maison, il y a des petits exercices de lecture de notes, de travail pour une main ou l'autre à faire tout seul chez soi. Là, on est au milieu du clavier, tout comme les morceaux individuels. Et comme on change de place, on peut changer de place durant le cours, ben, les enfants se repèrent quand même relativement bien. Voilà, j'ai extrapolé une question, Delphine, tu m'excuses, mais Pas de c'est vrai souci. que moi, c'était une question je me suis demandé si ça allait être un vrai casse-tête ou si ça allait se faire plutôt naturellement. Et ça se fait plutôt naturellement. C'est-à-dire qu'à la maison, ils arrivent à retrouver la bonne tessiture Ah bah oui, en parce qu'à la individuel. maison, ils sont au milieu. Ils se mettent en position centrale, comme la position de piano 2. Et tous les exercices individuels qu'ils ont à faire, enfin, il y a une petite, il y a une signalétique avec une petite maison qui indique le travail à faire à la maison. Justement, c'est une page, c'est de la lecture de notes et 2 lignes, soit à la main droite, soit à la main gauche. Là, ils sont vraiment au milieu. Par contre, s'ils ont des morceaux de groupe à revoir et que, par exemple, l'élève en question, il est piano 3, là, il ne faudra pas qu'il oublie de décaler son siège pour aller dans le grave. Voilà. Et inversement, s'il est dans l'aigu. D'accord. C'est tout. Oui, super. Merci beaucoup, Caroline. Vraiment, j'espère que Caroline a répondu à votre question. Marie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, voilà, profitez-en parce qu'on va toutes retrouver notre routine du quotidien et surtout bien préparer cette rentrée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, parce qu'on a encore un petit peu de temps, vous qui êtes là. Utilisateur de Zoom, je crois que c'est la personne qui m'avait envoyé un SMS tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question? Laure également, allez-y, parce qu'on ne vous a pas entendu. Profitez-en. Non? Pas spécifiquement? Bon. Pouce, moi, P. Oui, Laure a écrit, est-ce qu'il y a aussi des supports pour improviser? oui, oui, je l'ai vu ça. Merci. Merci de le rappeler, Caroline. Oui. Non, il n'y a pas de support pour improviser. Il n'y a pas de support pour improviser. Après, ça m'arrive en fonction du courant de l'année, en fonction de l'évolution du groupe, de sortir justement du cadre de la méthode et
de leur faire justement utiliser les pédales pour qu'ils voient aussi comment que le piano, enfin les pédales font aussi partie du piano, même si on ne les utilise pas. Et donc là, bah, voilà, ça part un petit peu en test de différentes sonorités. C'est pas vraiment de l'impro, mais enfin, on sort du cadre. Mais il n'y a pas de support vraiment spécifiquement pour l'improvisation. Là, pour le coup, il y a beaucoup de méthodes pour ça, qui peuvent être utiles en complément. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Je te laisse voir, Caroline, selon ce qui est pertinent pour toi. Bah, je crois qu'on a on a tout vu, il me semble. Je revérifie. Profitez-en, hein. En tout cas, j'en profite pour vous dire merci parce qu'il y a un maximum de 10 sur 10 ouah, sur l'organisation de ce webinaire et sur ce webinaire de manière générale et même 11 sur 10. Je ne sais plus qui l'a mis, mais ouais, magnifique. Donc, merci à toutes en tout cas. Il y a une question de Karen qui dit: y a-t-il une remise proposée aux participants aujourd'hui? Ah, Alors, je pense que si vous allez sur le site de Biodo et que vous vous enregistrez, vous aurez 25% de remise. Mais j'ai peur de m'avancer. Mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Il faut vous renseigner sur le site directement de Biodo. J'ai peur de dire une bêtise, mais de mémoire, il y avait une promotion. d'accord. Bah, c'est une très bonne question parce qu'on y pense toutes et tous, même en tant que professeur. Il y a certains éditeurs, justement, moi je reçois le catalogue et qui propose une réduction de pré-rentrée. Alors après, évidemment, au niveau des participants, eh oui, bien sûr, c'est l'idée aussi de pouvoir avoir cette offre, hein, mais voilà, si vous avez l'occasion d'être disponible à l'événement présentiel du 16 septembre, ce serait vraiment formidable. Oui, merci beaucoup pour l'organisation du webinaire. Oui, on y a pensé, on s'est rencontrés en mai, n'est-ce pas, chez toi, Caroline? Oui, Et pardon. j'ai eu l'idée voilà, de proposer ce webinaire. Ça fait un moment que je voulais inviter des expertes dans leur pédagogie. Waouh! Et c'est vraiment top. Je crois que mes élèves, quand je vais leur raconter ça, ils vont dire non, c'est pas vrai. Déjà qu'ils adorent Mathilde, qui est partie, beau comme un piano a nourri toutes mes classes tous mes élèves. Et là, ça va nourrir la méthode de Caroline, ça va nourrir également tous mes élèves à la rentrée. Donc, ils vont me dire: «Waouh, tu l'as rencontré? Oh, magnifique, extraordinaire!» Ils vont trouver ça super. Alors vous, vous êtes à la bonne place puisque vous avez pu poser vos questions directement avec Caroline qui s'est rendue disponible pour vous. Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions? Et puis, on va clôturer le webinaire, sauf si c'est bon. Puis, Caroline, tu souhaites dire un dernier mot? Ben, un immense merci d'avoir été présente et merci à toi Delphine de m'avoir permis de présenter un piano pour trois. Et je suis désolée, j'étais au téléphone, là j'envoyais un message au directeur commercial de diffusion pour savoir s'il y a une remise justement. Et voilà, j'attends sa réponse, mais Delphine vous transmettra, je pense. Oui, 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 il y a pas de souci. De toute manière, vous recevrez donc Alice, merci beaucoup Caroline, merci à toi d'avoir répondu présente à, ce webinaire. J'espère que c'était confortable pour tout le monde, hein, au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau des interactions, au niveau de tout. Désolée pour, celles qui n'ont pas pu ouvrir leur caméra. Quand il y a des difficultés comme celle-ci, mettez-moi un SMS comme l'a fait, une personne parmi vous. Et puis souvent, je n'ai pas osé demander les numéros de téléphone portable au moment de l'inscription, mais souvent c'est quelque chose que je vais réitérer le plus possible parce qu'en cas de problématique technique, moi ça me permet de vous préparer un SMS et de l'envoyer à tout le monde au cas où vous ayez des difficultés. Donc là, je n'ai pas forcément mis, mais on a réussi quand même à retrouver tout le monde et c'est tout autant efficace. Donc sur les 34 inscrits, nous étions 11, voilà. Donc gratitude à vous, merci beaucoup. Et puis, je reste à votre disposition, on reste toutes les 2 à votre disposition. Il y aura évidemment d'autres webinaires invités, qui seront tous accessibles de manière gratuite. OK, c'est un investissement temps, c'est un coût temps,
un coût, voilà, la plateforme, l'organisation ou autre, mais c'est aussi volontaire pour vous permettre de faire connaître, mon activité, de faire et aussi de pouvoir rencontrer des personnes exceptionnelles comme Caroline. Donc merci beaucoup à vous, toutes et tous. Vous recevrez le replay d'ici ces quelques jours. Le replay, on voudra le mettre sur YouTube. Alors peut-être qu'il y aura un premier replay où vous aurez vraiment tout, l'instant T ou autre. Et s'il y a besoin de faire un montage ou autre pour le mettre sur ma chaîne YouTube, ouais, donc vous pourrez vous abonner. Ça sera également sur la chaîne YouTube de Caroline le replay. Donc, il y aura avec peut-être un petit montage. Donc, ça demandera plus de temps. Voilà. Donc, l'accès au replay, c'est dès que l'enregistrement est terminé, je crois que vous aurez l'accès au plus tard demain. Le replay entier. D'accord? Sur un lien privé qui n'est pas partageable. Donc, il n'y a que vous qui pouvez le regarder. Et puis, c'est génial, vous êtes restés jusqu'au bout. Je suis vraiment contente, contente que vous soyez toutes là. Et puis, en tout cas, on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires, d'autres événements. Et on reste joignable. Vous avez tous nos mails, nos coordonnées. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci Caroline. Et Delphine, puis, merci à toutes. belle rentrée magique. Et Bonne rentrée. surtout, donnez-nous des nouvelles. Donnez-nous des nouvelles quand vous utiliserez la méthode en cours, quels sont vos retours, comment ça fonctionne, etc. Quels sont vos besoins, voilà, donnez-nous des nouvelles, ça nous fera super plaisir. Et suivez-nous sur les réseaux, Facebook, Instagram, moi je suis sur LinkedIn aussi. Voilà, donc merci beaucoup à vous et je vous souhaite une merveilleuse rentrée. À bientôt! À bientôt. C'est tout bon, Delphine?